Dieu est-il visible ou invisible? Hook. Peut-on voir Dieu? Ou est-ce impossible selon la Bible? Jean 1,18 déclare: personne n'a jamais vu Dieu. Mais Genèse 32:30 affirme: j'ai vu Dieu face à face, dit Jacob. Et Exode 33:11 ajoute: l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Ces passages posent une question que croyants et théologiens se transmettent depuis des siècles. La Bible affirme à la fois que Dieu est invisible par essence et qu'il s'est manifesté d'une manière qualifiée de face à certains prophètes. Plutôt que d'imposer une conclusion, ces textes invitent au dialogue, à l'étude et à l'écoute mutuelle entre croyants. Dans le prochain short, Dieu change-t-il d'avis? Cliquez sur le lien description. Merci pour l'écoute. Dieu se repent-il ou ne se repent-il jamais? Dieu peut-il regretter ses décisions? Nombre 23:19. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Mais Genèse 6 dit: l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. Et Jonas 3:10. Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de faire. Ces passages bibliques présentent deux affirmations qui coexistent dans le texte sacré. D'un côté, Dieu est décrit comme ne se repentant pas et ne changeant pas comme un homme. De l'autre, certains récits parlent d'un repentir divin face aux actions humaines. Ces formulations ont donné lieu, au fil des siècles, à des lectures théologiques diverses. Elles invitent à la réflexion, à l'étude approfondie du langage biblique et au dialogue respectueux entre croyants. Dans le prochain short, j'en cliquez sur lien en description. La foi, seule ou les œuvres? Croire suffit-il pour être sauvé? Romains 3:28. L'homme est justifié par la foi, sans les œuvres. Mais Jacques Deuzenkert: l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Deux affirmations opposées. Dans le même livre, ces passages bibliques mettent en lumière deux accents théologiques présents dans le Nouveau Testament. Certains textes insistent sur la foi comme fondement du salut, tandis que d'autres soulignent l'importance des œuvres dans la relation avec Dieu. Depuis les débuts du christianisme, ces formulations ont été lues, expliquées et articulées de différentes manières selon les traditions. Elles invitent aujourd'hui encore à un dialogue respectueux entre croyants sur le sens du salut et de la fidélité à Dieu. Dans le prochain short, qui est réellement Jésus selon la Bible? Cliquez sur le lien description. Jésus parle-t-il comme Dieu ou comme un envoyé? La parole était Dieu. Mais Jean 17:3, toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Et Acte 2:22, Jésus, homme approuvé de Dieu. Dieu incarné ou messager divin. Les Écritures présentent des formulations variées concernant l'identité de Jésus. Certains passages emploient un langage très élevé à son sujet.
tandis que d'autres le distinguent clairement de Dieu et le présentent comme envoyé par lui. Ces différentes expressions ont été au cœur de réflexions théologiques majeures au fil des siècles. Elles invitent à une lecture attentive des textes et à un dialogue respectueux sur la compréhension de la personne de Jésus. Dans le prochain short, Jésus savait-il tout? Cliquez sur le lien dans la description. Jésus est-il omniscient? Jésus connaissait-il tout? Ou apprenait-il? Jean 21, 17. Seigneur, tu sais toutes choses. Mais Marc 13 à 32, ni le Fils, mais le Père seul. Et Luc 2, 32, Jésus croissait en sagesse. Interprétation, omniscience divine ou connaissance progressive. Les récits bibliques attribuent à Jésus des paroles qui suggèrent une connaissance très étendue. D'autres passages, en revanche, évoquent une connaissance limitée ou progressive. Ces éléments ont suscité de nombreuses analyses sur la nature de cette connaissance et sur la manière de les comprendre ensemble. Ils ouvrent un espace de réflexion théologique plutôt qu'une conclusion unique. Dans le prochain short, contrate la loi de Moïse est-elle toujours valable? Cliquez sur le lien en description. Merci pour l'écoute. La loi de Moïse s'applique-t-elle encore? Matthieu 5, 17. Je ne suis pas venu pour abolir la loi. Mais Romains 10, 4. Christ est la fin de la loi. Et Hébreux 8, 13. Il a rendu ancienne la première alliance. Continuité ou rupture? Les textes du Nouveau Testament abordent la loi de Moïse sous des angles différents. Certains soulignent sa continuité et sa valeur, tandis que d'autres parlent d'un changement d'alliance. Ces approches ont été interprétées diversement selon les contextes et les traditions chrétiennes. Elles appellent à une étude approfondie du cadre historique et théologique des textes. Dans le prochain short, le salut était-il réservé à un peuple? Cliquez sur le lien en description. Merci pour l'écoute. Le salut pour Israël ou pour tous? À qui s'adresse le message biblique? Matthieu 15, 20, je n'étais envoyé qu'aux brebis d'Israël. Mais Matthieu 28, 19, faites des disciples de toutes les nations. Interprétation, mission limitée ou universelle. Les évangiles présentent des moments où la mission semble centrée sur Israël et d'autres où elle s'élargit à toutes les nations. Cette évolution apparente a été comprise de différentes manières par les croyants au fil du temps. Elle soulève des questions sur le déploiement progressif du message biblique. Ces textes encouragent le dialogue et la mise en perspective historique. Dans le prochain short, Contrainte Dieu change-t-il ou reste-t-il le même? Cliquez sur le lien en description. Merci pour l'écoute.
Dieu change-t-il? Dieu peut-il changer de décision? Malachie 3:6. Je ne change pas. Mais Exode 32:14. L'Éternel se repentit du mal annoncé. La Bible affirme à la fois la stabilité de Dieu et relate des récits où ses décisions semblent évoluer. Ces deux types de formulations coexistent dans les Écritures. Les théologiens ont cherché à les comprendre sans en exclure aucune. Elles invitent à réfléchir au langage humain, employé pour parler du divin. Immuabilité proclamée, changement raconté. Dans le prochain short, que deviennent les morts? Cliquez sur le lien en description. Merci pour l'écoute. Les morts sont-ils conscients? Les morts ressentent-ils quelque chose? Ecclésiaste 9:5. Les morts ne savent rien. Mais Luc 16:23. Il va les yeux en proie au tourment. Interprétation. Une conscience totale ou conscience après la mort. Certains passages décrivent la mort comme un état de silence et d'inconscience. D'autres présentent des scènes où les morts semblent conscients. Ces descriptions ont donné lieu à différentes lectures sur l'état de l'âme après la mort. Elles appellent à une approche nuancée et respectueuse des textes. Dans le prochain short. Un Dieu unique ou une pluralité divine. Cliquez sur le lien en description. Merci pour l'écoute. Un seul Dieu ou une Trinité? Qui est le seul vrai Dieu selon la Bible? 1 Corinthiens 8:6. Un seul Dieu, le Père. Mais Matthieu 28:19. Père, Fils et Saint-Esprit. Unicité affirmée, pluralité nommée. Les Écritures affirment clairement l'unicité de Dieu. Elles utilisent également des formulations associant le Père, le Fils et l'Esprit dans certains contextes. Ces expressions ont été interprétées de manières diverses dans l'histoire du christianisme. Elles invitent à une réflexion approfondie sur le langage théologique et sa compréhension. Cliquez sur le lien en description pour tout voir. Merci pour l'écoute.